laisse te présenter et nous présenter ton sujet de ce soir. Merci en tout cas d'avoir préparé ça pour nous et donc de le partager avec nous. Merci beaucoup en tout cas, je te laisse la parole. D'accord, donc Vernon, vieux collectionneur de Dionée, Parasenia, Darlingtonia, principalement donc des plantes rustiques. J'ai une serre froide, non chauffée, donc les plantes sont à température ambiante toute l'année. Donc je vis à l'est de Paris un petit peu, donc c'est un climat qui est un peu froid l'hiver et un peu trop chaud l'été. Donc pour échapper à la chaleur estivale, cet été, je me suis rendu en Corse, non pas pour aller voir les chevaux comme on peut le voir sur mon écran, mais pour aller voir des podzines. Alors les podzines, ça nous intéresse particulièrement parce que c'est une formation à base de tourbe que vous allez voir tout à l'heure, hein, c'est joli comme tout. Et donc qui dit tourbe dit plante carnivore. Donc après une randonnée d'environ 1 heure et demie, hein, donc une belle randonnée assez accidentée. Donc là, on a pu voir des chevaux en liberté. Voilà, formidable paysage. Voilà, ça c'est les montagnes corses, hein. Et donc une fois qu'on a passé la crête et qu'on arrive dans un petit vallon, qu'est-ce qu'on découvre? Mais on découvre une pelouse qui est traversée par des petits ruisseaux, des petites mares. Et c'est tout à fait singulier, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ces formations-là, on ne les retrouve pas que en Corse. Apparemment, la documentation fait référence à des podzines équivalentes dans les Pyrénées. Je ne vous dirai pas où, parce que j'en sais rien. Dans les Alpes du Sud, au Maroc et en Iran. Donc, à peine arrivé, je me suis mis donc à la chasse à la plante carnivore, hein, puisque les Pingicula corsica sont normalement présentes. La documentation fait référence aussi à des Drosera. Et donc là, je suis tombé sur la pelouse, sur une touffe de sphaigne. Donc plutôt un bon signe, hein, des petites touffes de sphaigne. Et la première chose que j'ai aperçue, en fait, c'est une bourse à graines de Pingicula, toute blanche. Et donc sur un fond vert, ça se voit quand même, ça se voit quand même pas mal quand on a l'habitude de chercher des plantes carnivores. Donc c'était fin juillet, début août. Les bourses à graines étaient vides. Les graines étaient dispersées par le vent. Et donc, pas loin de la bourse à graines, j'ai commencé à voir des grosses feuilles gluantes. Donc c'était bien les Pingicula que je cherchais. Donc directement sur la pelouse, les gens n'y prêtant pas attention et puis n'étant pas forcément des férus de plantes carnivores, bah, marchaient dessus ou pas loin, quoi. Donc j'en ai tué quelques-uns et puis comme ça ils recommenceront plus. J'ai continué à chercher. Alors au centre de la photo, vous voyez quelques Pingicula qui sont noyés au milieu d'une touffe de Narcessium. C'est comme des petites narcisses qui poussent en tourbe, Narcessium ossifragum, que vous pouvez cultiver chez vous avec vos plantes carnivores. Ça fait des jolies des petites fleurs jaunes qui fleurissent. Bah là, au mois d'août, certaines étaient en fleurs, sachant qu'on se retrouve quand même à 1600 mètres d'altitude, hein. Donc peut-être que ça fleurira plutôt en plaine. Voilà. Je me suis intéressé plutôt au bord de la formation en forme de vallée, quoi, si vous voulez. De chaque côté, ça fait des talus, et du coup, je me suis dit, souvent les Pingicula poussent
heu, sur des talus ou au bord des torrents, là où l'eau circule et effectivement, j'ai pu voir, quelques feuilles vertes, voilà. Donc avec mon ombre, hein, on devine, des Pinguicula, un petit peu partout. Voilà, donc elle baigne pas dans l'eau complètement, hein, mais c'est de l'eau, je crois qu'il avait plu la veille ou l'avant-veille, donc c'est de l'eau qui ruisselle, tout doucement, et toujours, parmi les, narcésiums, hein. C'est 2 plantes qui aiment bien, se côtoyer, hein. Elles ont les mêmes besoins. Voilà, donc magnifique, hein, plein soleil. Là, on voit, très bien qu'elles sont, complètement épanouies, donc plus aucune ne porte de fleurs, hein, c'est beaucoup trop tard. Un petit peu de sphaigne, aux alentours, mais pas énormément en fait, hein. C'est, une fine couche de tourbe ou de résidus des plantes qui se trouvent au-dessus et de l'eau qui ruisselle, vraiment tout doucement, qui maintient un milieu humide, favorable à leur développement, hein. Donc là j'étais très, très, très content d'en voir, autant. Donc là, on n'est plus tout à fait dans les podzines, mais on est, sur une partie, sur le retour de la randonnée en fin de compte, hein, donc toujours des petits ruisseaux, heu et des Pinguicula qui poussent, alors là, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, hein. Voilà, les podzines, donc vous avez toujours cette pelouse et puis les petites rivières, les petits ruisseaux qui se forment, en circulant, ça finit par creuser la tourbe. J'ai pas vérifié si c'était vraiment de la tourbe, hein, mais bon, par-dessus, c'est principalement de la pelouse, hein, une vraie moquette, hein. Donc, on a pu apercevoir quelques truites dans ces petits ruisseaux et donc, ouais, ça forme des petites mares, qui se rejoignent en formant des tunnels, hein, des petits ruisseaux, souterrains. Heu, voilà, des petits ruisseaux avec un cheval, pas très gentil puisqu'il était assez agressif. Il piquait en fait les repas de pique-nique des randonneurs. Voilà. Donc là, on devait être, grosso modo une cinquantaine de promeneurs. Donc on fait une heure de marche. Ouais, vous vous arrêtez là, vous contemplez le paysage, vous regardez les Pinguicula, hein, dans mon cas, et puis vous pouvez, vous allonger tranquillement, il faisait frais, il faisait bon. Je crois qu'il faisait, 18°, 18° parce qu'on était en altitude, hein, en bas il faisait au bord de la plage, il devait faire 30°, mais là on était, vraiment, vraiment bien. Alors au niveau des photos, ça sera tout, ouais. Donc c'est vraiment un truc à faire pour ceux qui sont intéressés ou qui habitent en Corse ou qui veulent aller en Corse. Ils peuvent toujours me contacter, je leur donnerai des infos sur le sentier, à emprunter, hein, faut pas avoir peur de grimper. Il y a eu 1 heure de bonne grimpe quand même, en début de randonnée, et au retour, c'est pareil, c'est assez escarpé, assez accidenté, mais c'est bien balisé. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller, hein, pour voir ça en vrai et pas simplement dans nos pots, hein. Là, c'est vraiment, le milieu de culture, idéal pour elles puisque, il y en a vraiment, énormément,
elles m'ont pas l'air d'être menacées pour l'instant, tant qu'il pleut, hein. Puis à cette altitude-là, c'est quand même des conditions qui leur sont favorables. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur le chat, hein, c'est je vous invite vraiment à passer les voir, si vous avez l'occasion. Voilà, je rends l'antenne, Ça Jean-Mimi, marche. Bon, parfait, c'était pour parfait. moi, En tout cas, c'est tout. Ouais, tu, non, c'est tu- vraiment superbe, hein. bah, merci en tout cas de ton partage. Tu peux arrêter ton partage d'écran. Je vais nous mettre tous les deux sur la même fenêtre, Ouais, qu'on soit aussi avec le ouais, chat et qu'on voit ce qui se passe. je vais Parfait. essayer. Donc tu peux fermer, je gardais juste la webcam. Ok, c'est parfait. Moi, je vais récupérer ton image ici. Hop, c'est où? C'est là. Non, c'est pas là. Je suis perdu. Elle est où la fenêtre? Elle est là. Fermez le stream. Et normalement, il y a toi ici. Ok, parfait. Je vais la mettre en un peu plus petit qu'on soit tous les deux. Voilà. Je sais pas si l'ami Laurent est dans le coin. Laurent, si tu nous entends. Et je vais repasser sur le direct. C'est là. Et ben écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tes photos de vacances. En tout cas, celle-là. C'est super intéressant. Moi, je savais vraiment, je connaissais pas du tout ce terme, hein. Quand tu m'en as parlé, j'ai pas eu du tout enfin, je connaissais pas du tout ce terme, le terme que tu as utilisé. Il y a eu des Moi, je questions. connaissais pas non plus, hein. En fait, c'est mon épouse qui a eu l'idée, hein, c'est quand même, vachement sympa parce que, j'étais pas partant pour la rando et beh, quand elle m'a dit qu'il y avait des carnivores en haut, bah, du coup, ça a été beaucoup mieux. C'est motivant, quoi, c'est sûr, hein. Ouais, c'est carrément motivant, ouais, ouais. Tu as des questions de El Turco qui dit: beaucoup de personnes disent que les pinguiculas sont trouvables seulement à l'ombre ou à mi-ombre et non en plein soleil. Par rapport à ton expérience, est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes? Beh, je confirme pas du tout parce que là, les photos que j'ai prises, où elles sont vraiment en plein cagnard, il y a pas du tout d'ombre. Bah, il devait être à peu près midi, hein, midi et demi. Ok. Donc non, non, c'est vraiment plein soleil, hein. Je pense que l'humidité qu'elles ont au pied, euh, ça fait passer le plein soleil, hein. J'en ai vu quelques-unes qui étaient limite rouges. Ok. Je me suis demandé si c'était une autre Pingicula, mais en fait, en me renseignant, la documentation scientifique dit que il y a des variations de couleurs dans la population et que c'est tout à fait normal. Mais là, non, elles sont vraiment plein soleil, hein. Ok. Il a une suite de questions avec. Tu as dit que tu avais vu des truites. Est-ce que les truites se trouvaient dans la même eau d'arrosage que les pinguiculas ou c'était un cours d'eau séparé? Non, non, c'était les mêmes cours d'eau, hein, puisque tous les cours d'eau sont de même nature, hein. D'accord. Là où j'étais vraiment, c'était au milieu des podzines, donc faut imaginer qu'il y a encore 1 kilomètre de podzine en partant vers la cime, là. Donc c'est de l'eau qui ruisselle, qui passe à travers cette tourbière. Et un peu plus bas, oui, il y a des ruisseaux et on a vu les truites ici. Donc l'eau est colorée, hein, mais Ok. elles étaient tout à fait bien, hein. Il y avait quand même un peu de courant, puisque il y avait plus peu de temps avant. Et puis je pense qu'il y a de l'eau en réserve dans la terre. Ok. Mais ouais, ouais, c'est au même endroit, hein. C'est la même flotte. Ok. 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 Ouais. Et tu as une question pour savoir si tu as vu d'autres carnivores en Corse? Eh bien non. Non. Ah. Eh bien non, et apparemment, pas loin, il y a pas loin des Podzines, là, sur un autre versant, il aurait fallu marcher encore 3 heures, donc ça devenait difficile, surtout que la voiture était à 2 heures, donc ça aurait été Ouais. une trop grosse randonnée. Apparemment, il y a un lac vraiment pas loin qu'on peut rejoindre, hein, par un sentier, où il y aurait des, des Drosera. Ok. Des Drosera Des rotondifolia, rotonifolia, ouais. Classique, ouais. les fameuses rotondifolia qu'on appelle var corsica parce que les hampes florales se divisent au lieu d'avoir une hampe florale simple. Ok.
Apparemment, les rampes florales se divisent et il y aurait des pièges sur les rampes florales. Ah ouais? Euh, Ok, d'accord. ouais, ouais, ouais. Alors ça a été vu, mais c'est peut-être pas une spécificité Corse. Enfin, je sais pas. Ok. Mais j'en ai pas vu d'autres, hein. Pourtant, j'ai regardé, hein, parce que ma femme a voulu randonner tous les 2 jours, hein, donc dans toutes les rivières qu'on a fait. T'as fait le Parce tour que des rivières. ouais, ouais, en Corse, vous avez le choix entre la mer, hein, donc la plage, et puis aller vous baigner dans les rivières. Mais dans les rivières, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, hein. Ok. Ouais. C'est vrai que tu disais que c'est très différent de les voir en vrai de les voir enfin en vrai, in situ et de les voir en pot chez soi, effectivement. Moi, j'ai rien vu encore pour l'instant en vrai, in situ. Mais c'est vrai que toutes les vidéos que je vois avec des gens qui tombent sur des plantes, bah l'autre fois, Clément nous a très bien expliqué en Écosse quand il y allait ce qu'il a vu. Il y a les vidéos d'Enzo où il cherche des pinguiculas dans les Pyrénées. Enfin bon, c'était vraiment, Bah, c'est génial, hein, ça a l'air d'être une expérience, ouais. ouais, c'est comme voir les documentaires animaliers, puis un jour aller vraiment en Afrique pour aller voir les nénéphants, les girafes, l'hippopotame, tout ça, quoi, hein. Ouais. Donc je pense qu'en vrai, ça doit être terrible. Et c'est la même sensation parce que on réalise pas en fait que ça peut se débrouiller tout seul. Mm, mm. Nous, les Ouais, plantes ont besoin de nous en permanence pour survivre. Là, elles se débrouillent. Dans le Massif central, près du puits de Sancy, je suis tombé sur un mur de Pinguicula il y a quelques années. ouais, C'est fabuleux, hein. ça doit Et être puis on s'y impressionnant, ouais. attend pas, quoi, en fait. Et c'est la surprise, hein. Ouais. C'est la cerise sur le gâteau. C'est moins haut que les tépuis, Corse. mais c'est accessible. Mais oui, Ouais, ouais, effectivement. ouais, ouais. Ah, mais c'est cool de savoir qu'à côté de chez soi, c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça fait une. Alors, je sais pas si vous avez d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas. Je vais passer rapidement aux news dont je voulais vous parler.